Voilà. Donc, alhamdulillah, ce qu'on a vu comme première partie, c'est vraiment une introduction au tafsir. C'est quoi le tafsir, c'est quoi le Coran, comment le Coran a été compilé, qu'est-ce qui a été révélé en premier. Voilà, ça on appelle ça les sciences du Coran. C'est toute une science. Maintenant, comme on n'a pas assez de temps, donc on va rentrer dans ce qu'on appelle le tafsir de Surat al-Fatiha. Surat al-Fatiha, qu'est-ce que ça signifie? Al-Fatiha, c'est prologue ou ouverture. On dit ouverture. Mais pourquoi on a appelé ça Surat al-Fatiha? On a appelé ça Surat al-Fatiha parce que le Coran commence par ça. Quand tu prends le Coran que tu ouvres, la première surat que tu crois, c'est quoi? Surat al-Fatiha. Les savants ont dit que c'est la première surat qui a été révélée de façon complète. C'est-à-dire, ce n'est pas la première surat qui est révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est la première surat qui a été révélée entièrement. C'est-à-dire, surat Folomi Nan Jigla Abela Deni Akutu, ou les surat de Fatiha. Mais autant il y a les surat Folomi Min Jigla Kraka sallallahu alayhi wa sallam. Là, Val, surat Folomi Nan Jigla Kraka sallallahu alayhi wa sallam, ou les surat Al-Alaq, Ikra Bismi Rabbika, Lazi Khalaq, au ayah Folo, les 5 premiers versets. Le surat al-Alaq, c'est ce qui a été révélé en premier. Mais la première surat qui a été révélée entièrement, complètement, c'est la surat al-Fatiha. Et cette surat, ça a beaucoup de noms. À Torah au Kadia. On appelle ça Ummul Qur'an, la mère du Coran. La mère, pardon, du Coran. Pourquoi on appelle ça la mère du Coran? Les Anna Ashtamalat على مجمل معاني القرآن في التوحيد والجزاء وترك بني آدم والآكام وغير ذلك. On appelle ça la mère du Coran parce que la sourate al-Fatiha rassemble, regroupe tous les sens du Coran en termes d'unicité d'Allah, en termes de règles de jurisprudence, en termes de salaire, en termes donc des différentes voies des fils d'Adam, c'est-à-dire ceux qui prennent la voie de l'égarement, ceux qui prennent la voie de la guidée, tout ça le Coran rassemble, ou la sourate al-Fatiha rassemble ce sens. On appelle en arabe la mère, c'est-à-dire tout ce à quoi une chose est ramenée. Donc tous les sens du Coran sont ramenés à la sourate al-Fatiha. Voilà pourquoi on appelle ça la mère du Coran. Et vous verrez que la sourate al-Fatiha, c'est une sourate qui a d'autres noms. On l'appelle As-Sab'u al-Mathani, les 7 répétés. Comme Allah a dit, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, très certainement, nous t'avons accordé les 7 répétés. Les 7 répétés, c'est la sourate al-Fatiha. Parce que c'est 7 versets, mais qu'on répète chaque jour. Dans chaque raka, tu répètes. On appelle la sourate al-Fatiha Ash-Shafiya, c'est-à-dire la sourate qui guérit. On appelle ça Ar-Raqiya, la sourate qui exorcise. C'est-à-dire quand quelqu'un est atteint de maladie, ou bien des problèmes de djinn, ou bien d'autres choses, on fait son exercice avec ça. Voilà pourquoi il est venu le hadith que Abu Saïd al-Khudri, il dit que il y a des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont allés quelque part, ils étaient en voyage, ils sont arrivés quelque part, ils ont demandé asile aux gens de là-bas. Ils ont demandé aux gens de là-bas de les héberger, de leur donner un endroit où ils vont dormir. Ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu leur donner l'endroit où ils vont dormir. Et Allah a fait que le roi de cette localité, il y a un scorpion qui l'a piqué. Boudeni, ça a piqué le roi de cette localité. Quand ça l'a piqué, ils ont cherché toutes sortes de médicaments. Ils n'ont pas pu vraiment trouver quelque chose pour calmer la douleur.
Quelqu'un dit, mais les étrangers qui sont venus là, les compagnons du prophète 60, qui nous ont demandé asile, ils disent, on a besoin d'une maison. On n'a pas besoin d'une maison pour dormir. Allez-y demander à ceux-là s'ils peuvent, ils ont quelque chose, un médicament, pour que le roi là, vraiment, sa douleur se calme. Quand ils sont venus au prophète sur la salle, et pardon, au compagnons du prophète sur la salle, les compagnons disent, oui, nous on a un remède. Mais le remède que nous on a là, nous on va vous donner, à condition que vous nous donnez des moutons. Et ils ont dit, ils ont accepté. Un compagnon qui est venu, il a lu sur notre Fatiha sur la partie. Quand il a lu sur notre Fatiha sur la partie, c'est comme si, c'est-à-dire que, comme s'il n'était même pas piqué par quelque chose, la douleur s'est calmée. Quand ils sont revenus, de leur voyage, ils ont dit au prophète sur la salle, le prophète sur la salle leur a dit, mais qui vous a dit que ça fait partie de la roue qui a de l'objectif? C'est-à-dire que le prophète sur la salle ne les avait pas informés, mais ils ont vu que c'est le Coran. Comme Allah dit, il fait descendre du Coran ce qui est miséricorde, ce qui est remède et miséricorde. Donc, ils se sont dit que ça peut guérir. Et Rasoul Soissam a demandé qu'on lui donne une partie même des moutons. Et donc, pour dire que le Coran, donc, c'est un remède. Mais il s'agit d'avoir la foi. Et les gens, ils sont là, ils disent que, quand tu te dis Fatiha, est-ce qu'il faut ça sur nous là? Ça peut faire quelque chose. Donc, si tu doutes, ça ne peut pas t'aider. Hein? Il faut que tu aies la conviction. Kazalik, la sourate al-Fatiha est importante. En ce sens que c'est l'un des piliers du plus grand pilier de l'islam après les deux attestations. C'est-à-dire, quand tu as témoigné qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah, et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, ça c'est le premier pilier. Après ça, le pilier qui est grand que tous les autres piliers, c'est quoi? C'est la prière. Mais l'un des plus grands piliers de la prière, c'est quoi? C'est la récitation de la sourate al-Fatiha. C'est-à-dire, si tu n'as pas récité la sourate al-Fatiha dans ta prière, tu n'as pas prié. Le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, la solata liman lam yakra bi fatihatil kitab. Il n'y a pas de prière pour celui qui n'a pas lu la sourate al-Fatiha. Donc combien de personnes prient alors qu'elles ne connaissent pas la sourate al-Fatiha? Ah non, maman, ou bien c'est un frère, la personne vient s'arrêter, il remet sa langue seulement, mais il ne connaît pas la sourate al-Fatiha. Donc on doit apprendre la sourate al-Fatiha. C'est-à-dire, même si tu ne connais pas autre chose dans le Coran, au moins la sourate al-Fatiha tu connais. Parce qu'il n'y a pas de prière pour toi. Tant que tu n'as pas lu ça. Il n'y a pas de prière pour toi. Tant que tu n'as pas lu ça. Si quelqu'un vient d'être musulman, lui, il vient donc d'entrer dans l'islam, lui, alhamdulillah, on peut l'excuser. C'est-à-dire que lui là, on va lui dire d'apprendre un verset, deux versets, voilà. Maintenant, il vient pour le. Mais toi, tu es dans l'islam, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, tu es né même dedans, tes parents musulmans. Souvent, on me dit, ah, mon papa c'était l'imam du temps, mais tu ne sais pas l'histoire du Fatiha. Ça, c'est très grave. Donc, faisons l'effort d'apprendre à lire la sourate du Fatiha. Et quand on dit apprendre à lire, c'est pas comme ce qu'on a vu tout le monde faire. Par exemple, si l'histoire du Fatiha, toi-même, c'est un tabac. Là, tu te demandes, mais c'est quoi il est en train de dire? Là, il y a le Makouloubi. Makouloubi, est-ce que ça, c'est la Fatiha? Donc, vraiment, on a qu'à faire très attention. Parce que si tu lis mal, tu vas changer le sens. Hein? Nima Karakanya, et bien à Korocha. On a qu'à faire l'effort pour apprendre à lire bien la sourate al-Fatiha. Et cette sourate al-Fatiha, on dit, on est obligé de lire quand on est en prière. Maintenant, ça c'est si tu pries seul. Maintenant, si tu pries derrière l'imam, est-ce que tu es obligé de lire sourate al-Fatiha ou bien tu n'es pas obligé? Un jour, on va me poser. Je prie derrière l'imam.
est-ce que je suis obligé de lire Surat al-Fatiha ou bien je ne suis pas obligé? On va dire d'abord, c'est sur quoi il n'y a pas de doute et qu'il y a unanimité, c'est le fait que si tu pries seul, tu es obligé de lire Surat al-Fatiha. Si tu n'as pas lu Surat al-Fatiha, femme comme garçon, il n'y a pas de prière pour toi. C'est comme si tu n'as pas prié. Comme quelqu'un qui prie et puis il ne fait pas ce doute. Est-ce qu'il a prié? Il veut dire qu'il a métier par Douma. Ou tu pries, tu ne fais pas recours. Est-ce que tu as prié? Non. Même quand tu es malade, ton front ne peut pas arriver à terre. On dit, tu fais signe. Hein? Donc c'est comme ça la Fatiha est. Ça c'est quelqu'un qui prie seul. Maintenant on va arriver au niveau où tu es en train de prier en groupe, tu es derrière l'imam. Là on va dire il y a deux cas. Premier cas, tu pries derrière l'imam, mais dans une prière à voix basse. Comme la prière de 16 heures on a fait. Ou bien la prière de 13 heures. Là tu es obligé de lire la Fatiha. Parce que personne n'a rien pour son ami. Donc chacun doit lire Surat al-Fatiha dans chaque rakat, chaque unité de prière. La première rakat tu lis, deuxième rakat tu lis, troisième rakat tu lis, quatrième rakat tu lis. Tu es obligé. Deuxième cas, c'est le cas où tu pries derrière l'imam dans une prière à haute voix. Comme la prière de Choub, matin 5 heures, deux rakats, tous c'est à haute voix. Ou bien la prière de Maghrib, Fitri, les deux premières rakats, c'est à haute voix. Ou bien Savo, les deux premières rakats, c'est à haute voix. Est-ce qu'à ce moment, tu es obligé de lire la Fatiha ou bien tu n'es pas obligé? Là, maintenant, il y a une divergence entre les savants. Il y a des savants qui disent, bien que l'imam lise à haute voix, tu es obligé de lire la Surat al-Fatiha, mais tu ne lis pas autre Surat en plus de la Surat al-Fatiha. Donc à ce moment, à quel moment tu lis ta Surat al-Fatiha? Puisque Allah dit, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Lorsqu'on lit le Coran, taisez-vous et écoutez afin qu'Allah vous fasse miséricorde. Donc l'imam est en train de lire, tu ne peux pas discuter la lecture de l'imam. Donc ils ont dit quand l'imam vient lire Surat al-Fatiha, il y a un temps mort entre la fin de la lecture de Surat al-Fatiha et puis une autre Surat. Dans ce laps de temps-là, tu lis pour toi. Même si pendant que tu lis pour toi, il a commencé une autre Surat, mais tu lis pour toi à voix basse. Dès que tu as fini de lire, tu te tais. Et puis tu l'écoutes pour le reste. Ça c'est un avis. La preuve de cela, c'est le hadith d'Abu Huraira où il dit que Rasoul sallallahu les a entendus lire derrière lui. Il leur a dit, mais vous discutez la lecture du Coran avec votre imam. Il dit oui. Ils ont dit oui. Il leur a dit, ne le faites pas, sauf pour la Surat al-Fatiha. Donc, même si tu pries derrière l'imam à haute voix, donc, tu attends que l'imam vienne réciter sa Fatiha, et puis toi, tu récites ta Fatiha. D'autres savants ont dit non. Quand on ne lit pas, pareil que l'imam lit à haute voix, on doit l'écouter. Donc, ceux qui ont dit ça, alhamdoulilah, c'est aussi un avis. Donc, que tu appliques l'un ou l'autre des deux avis, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais ce qu'il faut retenir, si tu pries seul, tu dois lire le Surat al-Fatiha. Si tu pries même derrière l'imam, mais c'est dans une prière où tout est à voix basse, ou bien il y a des rakas à voix basse, tout ce qui est à voix basse, tu dois réciter aussi la Fatiha. Mais là où l'imam est à haute voix, avec la kakambo, pour y avoir la sisa, donc mon tiara, l'autre niveau, donc il y a la kaboko, il y a kakara, donc il y a la balle, donc au diable, il y a kakara, donc il y a la kaboko là, il y a kakara. Si tu as un mot, il y a bien taille. Est-ce qu'on comprend? Il a quelle heure? 17 heures hier. Donc, alhamdulillah, donc, il y a les Surat al-Fatiha. Donc, la Surat al-Fatiha, elle est très importante. C'est la plus grande Surat du Coran, comme la Source l'a dit à un compagnon. La plus grande Surat du Coran, c'est Surat al-Fatiha. Donc, on ne doit pas s'amuser, on ne
doit bien apprendre cette sourate et connaître son sens. Jusqu'à ce que cette sourate, Allah même l'a appelée la prière. Dans le hadith Qudus, Rasul dit sur ça, j'ai réparti la prière en deux parties entre mon serviteur et moi. Quand il dit la prière, c'est la sourate al-Fatiha. La sourate al-Fatiha est très très importante. Et cette sourate, elle comporte 7 versets. Il y a des savants qui ont dit la sourate est mécoise, d'autres ont dit elle est médinoise. D'autres ont dit qu'elle a été descendue 2 fois. Il y a tous ces avis. Bon, sourate mécoise, sourate médinoise, c'est quoi? La sourate mécoise, ce n'est pas forcément les sourates qui ont été descendues ou révélées à la Mecque, non. Ce sont les sourates qui ont été révélées avant la Hijra, avant l'émigration du prophète ensemble en Médine. Tout ce qui a été révélé au prophète avant qu'il ne migre à Médine, on dit que c'est les sourates mécoises, même si ça a été révélé à Médine. Tout ce qui a été révélé au prophète après l'émigration, après la Hijra, c'est des sourates médinoises, même si ça a été révélé à la Mecque. Voilà pourquoi, si vous prenez le verset Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Je vous ai comblé de mes bienfaits et j'ai agréé l'islam pour vous comme religion. Ce verset a été révélé le jour de Arafat, pendant que Rasul était à la Mecque. Mais comme c'est après la Hijra, l'émigration du prophète en Médine, c'est après ça que ça a été révélé, on dit que c'est un verset médinois, alors que ça a été révélé à la Mecque. Donc, sourate al-Fatiha, ce qui est connu de beaucoup de savants, disent que cette sourate est mécoise. Et donc maintenant, on va rentrer dans la sourate elle-même. Alors, la sourate commence par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, est-ce que ça fait partie de la Fatiha ou bien ça ne fait pas partie de la Fatiha? Ça aussi, c'est une divergence entre les savants. L'Allah Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, pour Aya de Mustaqil là, c'est un verset indépendant de la Fatiha. D'autres disent non, ça fait partie de la Fatiha. D'autres disent c'est un verset de séparation. Parce que comme le Abbas le disait, il dit comment le prophète savait qu'une sourate avait pris fin et puis une autre sourate commençait. C'est lorsque Bismillah ar-Rahman ar-Rahim était dit. Mais vous verrez que toutes les sourates du Coran commencent par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sauf une seule sourate. Sourate al-Tawbah, sourate 9 de repenti pour les désaveux. Sourate al-Bara'a ou bien sourate al-Tawbah. Donc si on dit Bara'a, c'est le désaveu. Si on dit Tawbah, c'est quoi? Le repenti. Cette sourate commence par le fait que Allah dit il se désavoue des idolâtres. Donc il n'y a pas de miséricorde là-bas. Voilà pourquoi ça ne commence pas par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Il y a d'autres sens que les savants ont dit. Mais d'autres raisons pour lesquelles Surat al-Tawbah ne commence pas par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim sont nombreuses. D'autres savants ont dit que ça a été descendu avec l'épée. Parce que dans cette sourate, on parle beaucoup de djihad. Donc, il y a une seule sourate qui comporte 2 Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. C'est sourate An-Naml, sourate 27, les fourmis. Ça commence par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au milieu là-bas, il y a Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Comme quand Suleiman alayhi salam a envoyé sa lettre à Balkis, la reine Balkis, il lui a dit Innahu min Suleiman wa innahu Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Maintenant, est-ce que la sourate Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ce verset fait partie de la sourate al-Fatiha ou pas? Les savants ont divergé, mais Moussimi Rahimullah dit ce qui est sorti,
c'est que c'est un verset indépendant de la sourate Al-Fatiha. Donc ça ne fait pas partie de la sourate Al-Fatiha, mais on doit lire quand même. Et la raison, ou bien ce qui prouve que ça ne fait pas partie de la sourate Al-Fatiha, les copains ont dit qu'ils ont prié derrière le prophète, derrière Abu Bakr, derrière Omar, ils ne lisaient pas sourate Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Quand on dit qu'ils ne lisaient pas, ça veut dire qu'ils ne lisaient pas ça à haute voix. Donc même dans la prière, quand on vient s'arrêter, qu'on commence par Alhamdulillah Rabbil Alamin, ça ne veut pas dire qu'on ne lit pas, hein, mais on lit le Bismillah ar-Rahman ar-Rahim à voix basse. Donc le fait qu'il y a une différence entre les autres versets, c'est-à-dire les autres versets on dit à haute voix, et que Bismillah ar-Rahman ar-Rahim on dit à voix basse, ça veut dire que ce n'est pas un des versets qui est compté dans la sourate Fatiha. Deux savants même ont montré que quand Allah dit dans le hadith Qudus, c'est réparti la prière en s'agissant de la Fatiha, entre mon serviteur et moi en deux parties. Quand le serviteur dit Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allah dit mon serviteur m'a loué. Quand il dit Ar-Rahman ar-Rahim, il dit mon serviteur m'a glorifié. Malik Yawmiddin, il y a ce que aussi Allah dit. Quand il arrive à Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, il dit ça c'est une parole entre mon serviteur et moi. Donc ça c'est le milieu. C'est-à-dire il a commencé par Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman ar-Rahim, Malik Yawmiddin, ça fait 3 versets. Quand tu arrives à Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ça c'est le milieu. Allah dit ça c'est une parole entre mon serviteur et moi. Donc ça c'est le milieu. Donc il faut 3 autres versets encore. Il dit dans Surat al-Mustaqim, ça c'est un verset. Surat al-Lazina an'amta alayhim, c'est un autre verset. Ghayr al-maghdubi alayhim wa la-d-dallin, c'est un autre verset. Donc ça fait les 7 versets. Donc ouais, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc c'est à cause de ça, c'est que ça va, on dit que ce qui est authentique, c'est que Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est un verset du Coran, mais c'est indépendant de la Sourate Fatiha. Ça ne fait pas partie de la Sourate Fatiha, même si on doit lire de la Sourate Fatiha. Voilà pourquoi ceux qui ont adopté cet avis, lorsqu'on lit, on rentre dans la prière, vous voyez, on commence par Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ça ne veut pas dire qu'on ne lit pas sur la Bismillah ar-Rahman, mais on lit à voix basse. Il dit ça naturellement et puis tu commences. Mais vous allez aller dans la mosquée, vous allez voir l'imam commencer par Bismillah ar-Rahman à haute voix. Ça aussi, c'est pas mauvais. Mais on dit que ce qui est authentique selon donc l'avis donc de certains savants, c'est que c'est le livre Bismillah ar-Rahman à voix basse. Ça c'est concernant Bismillah ar-Rahman. Donc, on va commencer. Ça c'était des généralités. Donc le premier verset est mis ici là. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bon, tu vois que si tu regardes bien dans le verset, là, dans le Coran, ils ont commencé par le Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ils ont considéré ça comme le premier des versets. Donc forcément, on va commencer par ça. Donc on va Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On va il dit Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Bismillah al-ba'u lil-isti'ana. Quand on dit Bismillahir-Rahmanir-Rahim, Bismi, le bi qui est contenu dans Bismillahir-Rahmanir-Rahim, aïe l'itabaruk wal-isti'ana. Encore le haut. Menga kala damne, menga kala sidi, ni ala utala toko barkamaye, animbe demen ni ala utala fait, nka koketa bela dina. C'est ça que Bismillah. Aïe, je commence ma lecture, ou bien je fais ce que je fais en implorant, c'est-à-dire en recherchant, comment on dit ça, le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala et en recherchant la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça que Bismillah. Ça veut dire en fonction de ce que tu fais, on va avoir le sens de Bismillah. Si tu dois manger, quand tu dis Bismillah et que tu manges,
Ça veut dire que c'est par le nom d'Allah, je demande l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala et je demande la bénédiction d'Allah pour pouvoir manger. Si tu dois lire, tu es en train de dire, je demande l'aide d'Allah et je demande la bénédiction d'Allah pour pouvoir lire, pour me faciliter la lecture. C'est comme si tu disais que je ne demande l'aide qu'à Allah subhanahu wa ta'ala et je ne demande que la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala seul pour pouvoir faire ce que j'ai à faire. Si c'est une lecture, pour pouvoir lire. Si c'est pour manger, pour pouvoir manger. Si c'est pour marcher, pour pouvoir marcher, ainsi de suite. Mais dans Bismillah, il y a ce qu'on appelle Moudof et Moudof ilayhi. Parce que tu dis au nom d'Allah. Donc il y a ici un COI. Au nom de qui? D'Allah. Au nom de qui? D'Allah. Et les Usuliyoun ils disent Al-Mufradul Mudaf Yaoum. C'est-à-dire qu'on a un nom au singulier qui est annexé à un autre nom. Ça crée ce qu'on appelle la généralité. Par exemple, dans le verset, Allah dit Wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Si vous voulez dénombrer la grâce d'Allah, si on traduit littéralement, c'est la grâce d'Allah. Mais le fait qu'on ait dit la grâce d'Allah, la grâce de qui? Le fait qu'on ait annexé la grâce, qui est un nom singulier, à Allah, donc ça englobe tout, c'est-à-dire toutes les grâces d'Allah. Donc quand tu dis Bismillah, c'est comme si tu dis, je suis en train de demander à Allah par tous ces noms. C'est-à-dire ces noms que je connais, ces noms que je ne connais pas. Je lui demande par tous ces noms-là de m'accorder assistance et de me donner la bénédiction dans ce que je fais. C'est ça qui est le sens de Bismillah. C'est à cause de ça, quand tu dis Bismillah, il faut bien penser au sens. Il ne faut pas dire une parole comme ça. Ah, tout le monde habitué à dire Bismillah, Bismillah, et puis il dit comme ça. Non. Voilà pourquoi toute action qu'on fait, où on n'a pas commencé par Bismillah, avec cette action-là, la baraka va sortir dedans. Si tu dois manger, tu dis Bismillah. Le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le serviteur il rentre chez lui sans prononcer le nom d'Allah, par exemple, tu rentres chez toi, tu n'as pas dit Bismillah. Chez toi-même à la maison, tu veux rentrer, tu n'as pas dit Bismillah, tu n'as pas dit Salam. Le diable va rentrer. Il va dire à son groupe, aujourd'hui vous avez obtenu l'asile, vous avez obtenu un endroit où dormir. Si tu viens manger, tu ne dis pas Bismillah aussi, qu'est-ce qui va se passer? Le diable aussi va manger avec toi. Et il va dire à son groupe, vous avez obtenu l'asile, c'est-à-dire le lieu où il faut dormir, mais vous avez obtenu aussi la nourriture. Même quand l'homme doit avoir des rapports sexuels avec son épouse, pour mettre un nika fumuso tien, quand vous n'aurez boroma, ni ma bismillah il faut, c'est très bien gagné pour pouvoir avoir le rapport sexuel avec ta femme. On dit bien ta femme. Ah, les célibataires, on va dire que tu parce que si toi tu vas, même si tu dis bismillah et que tu couches avec une autre femme, ça dit que là même c'est péché, tu vas avoir. Hein? Ça c'est un péché, tu vas avoir. Ou bien? Donc on dit ta femme. Voilà pourquoi il est venu dans la tête de Bourabas. Il dit si l'un d'entre vous veut approcher sa femme, il veut donc accomplir le devoir conjugal, rapport sexuel, et puis il dit Bismillah. Allahumma janibina shaitan wa janibi shaitana ma razaqtana. Oh Allah, il dit au nom d'Allah. Allah, préserve-nous du diable et préserve le diable de ce que tu vas nous accorder. Si un enfant naît de cette union, l'âme de au shaitan, le diable ne pourra pas le nuire. Le diable ne pourra pas le nuire. Aïdouratum dismiya, c'est une nuisance corporelle.
dois rentrer dans la douche, qu'est-ce que tu dis? C'est le pied gauche qui rentre en premier. Pour les chemins. Tu dis quoi? Bismillah. Il y a d'autres doigts. Allahumma inni a'udhu bika min al-khubsi wal khaba'is. Allah, je te demande protection contre les génies mâles et femelles. Mais minimum, tu ne connais rien pour dire bismillah. Donc, dans toutes les bonnes actions, dans tout ce qui est bien, pour pouvoir te rappeler. Même si tu veux commencer, comme par exemple, tu es un élève, tu es un étudiant, tu veux écrire bismillah. Parce que ce que tu es en train de faire, celui qui va mettre la baraka dedans, c'est Allah. Ce que tu es en train de faire, celui qui va te faciliter, ça, c'est Allah. Mais souvent, on compte sur notre force. Alors que même la nourriture, tu ne peux pas prendre ta main pour amener à ta bouche si ce n'est pas avec l'aide d'Allah. C'est ça le sens de bismillah. D'accord? Allahu, dans bismillah, il y a Allah. Allahu, c'est l'abzul jalala. C'est-à-dire, c'est le, si vous voulez, c'est le nom propre d'Allah. Parce que tous les autres noms d'Allah suivent Allah. Et puis, il n'y a pas quelqu'un qu'on peut appeler Allah. Vous avez entendu quelqu'un qu'on appelle Allah. Même Pharaon lui-même, il ne s'est pas appelé Allah. Parce que c'est le nom propre d'Allah. Voilà pourquoi tu dis Allah c'est le tout miséricordieux. Allah c'est l'audience. Mais tu ne vas pas dire l'audience c'est Allah, non. Parce que c'est le nom propre d'Allah. Tous les autres noms d'Allah, eux suivent Allah. Et Allah, ça veut dire quoi? Zul uluhiyya wal ubudiyya ala khalqihi ajma'in. Aïe al-ma'boud. Quand tu entends Allah, c'est dit celui qui est digne d'être adoré. Min kakani batoui, c'est ça qui est Allah. Allah pour l'État. Moi tu peux me dire Allah. Allah c'est que ça veut dire. Donc celui qui est digne d'être adoré. Donc celui qui est digne que les serviteurs alors lui manifeste de la servitude, c'est celui-là qui est Allah. C'est ça qu'on appelle Allah. Et dans Allah, il y a quoi? Al-Uluhiyya, le fait de vouer l'adoration à autre chose qu'Allah. Donc, ni ko Allah ou ni da Allah ou korot lo, ta foko bato makani fo yore, wala ou jala kelempe. Aïe, masami na kelempe le kakani bato e. Ça veut dire que était à la bonne grave. Il était à la douceur. Tu vas pas regarder l'horoscope, tout ça. Parce que tout ça, c'est du chiffre. C'est ça, Allah. On a encore sur Bismillah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim, ce sont deux noms d'Allah. Yadullali, Al-Rahma. Ces deux noms indiquent la miséricorde d'Allah. Mais on dit Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ces deux noms sont Sifa de Allah, c'est des attributs de Allah. Mais ces deux noms-là, ils ont différents sens. Ar-Rahman, ala wazni fa'ala, yadullu ala sa'a wal imtila, ay zu rahmatin al-wasi'a. Ni kame Ar-Rahman au korole, ay masami ye nema hine tigi ye hine min na yiri wala. Ole Ar-Rahman, c'est-à-dire le détenteur de la miséricorde incommensurable et immense, infinie. C'est ça qui est Ar-Rahman. Voilà pourquoi on traduit par le tout miséricordieux. Parce que tout le monde gagne dans cette miséricorde. Les hommes, les femmes, les personnes âgées, les enfants, les blancs, les noirs, les mécréants, les musulmans, tout le monde, les animaux, tout le monde gagne dedans. Donc le détenteur de la grâce, très immense. Ar-Rahim, ala wazni fa'il, ay al-musil rahma ila man yasha min ibad. Ar-Rahim, ça c'est une miséricorde
C'est-à-dire celui qui fait parvenir sa miséricorde à qui il veut. Donc c'est une miséricorde qui est exclusive à un certain nombre de personnes. Ceux qui vont faire la volonté d'Allah. Donc dans ces deux noms d'Allah, Ar-Rahman et Ar-Rahim, qu'est-ce qu'on constate? On constate que Ar-Rahman, c'est l'attribut d'Allah qui désigne la miséricorde qui est immense, qui est incommensurable. Mais Ar-Rahim, c'est le nom d'Allah qui désigne le fait d'Allah. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait parvenir sa miséricorde à qui il veut parmi ses serviteurs. Ça c'est Ar-Rahman, Ar-Rahim. Et quand on dit Ar-Rahman, Ar-Rahim, ces deux noms indiquent premièrement que parmi les noms d'Allah, il y a ce qu'on appelle Ar-Rahman et ce qu'on appelle Ar-Rahim. Deuxièmement, que parmi les attributs d'Allah, il y a ce qu'on appelle Ar-Rahman, la miséricorde. Troisièmement, il y a les effets de la miséricorde d'Allah. Tout ce qu'on gagne comme grâce, l'air qu'on respire, la vie qu'on a, les yeux qu'on a pour voir, les oreilles qu'on a pour entendre, les pieds qu'on a pour marcher, la nourriture qu'on mange, le travail qu'on a, les femmes, les enfants, les maisons qu'on habite, tout ça, ce sont les effets de la miséricorde d'Allah. Donc chaque fois que tu dis Ar-Rahman Ar-Rahim dans ta prière ou en dehors de la prière, il faut penser à ça. Comme Allah dit. Fanzur ila athari rahmatillah. C'est-à-dire il faut méditer, il faut regarder les effets de la miséricorde d'Allah. Et quand on dit la miséricorde d'Allah, c'est une miséricorde réelle. Parce qu'il y a des gens qui ont dit, c'est-à-dire, ils n'acceptent pas que Allah ait une miséricorde. Parce qu'ils disent que quand on dit la miséricorde, ça veut dire le fait de faire la grâce, ou bien de vouloir faire, le fait de vouloir faire la grâce. Parce que pour eux, quand quelqu'un est miséricordieux, il y a des sentiments dedans, il y a des douceurs dedans, il y a quoi dedans. Donc pour eux, Allah ne peut pas être miséricordieux. On dit non, c'est faux, Allah est miséricordieux. Allah est miséricordieux et ça c'est démontré par Assam ou Al-Aql, par les textes de la révélation, comme le Coran et puis les hadiths le montrent dans divers endroits, comme c'est dans cette sourate, Ar-Rahman Ar-Rahim. Mais c'est aussi démontré par quoi? Par la raison. Il y a des gens qui sont des rois, des présidents, des chefs d'État, qui sont vraiment durs, mais ils ont la miséricorde en eux. Mais est-ce que cela crée en eux une faiblesse? Hein? Pourquoi souvent à la fin de l'année on dit le président a fait grâce présidentielle, hein, aux prisonniers, hein? Et puis les gens sortent de prison. Mais est-ce que ça veut dire que c'est ça qui fait de lui, qui fait qu'il n'est plus président? Ou bien il n'a plus sa suprématie ou bien la domination qu'il avait? Non. Et maintenant, même si on dit que dans la miséricorde, il y a cette douceur, ce sentiment, cette faiblesse, même si la miséricorde même impliquait ces choses, même si, mais ça c'est la miséricorde des êtres humains. Mais la miséricorde d'Allah c'est différent, puisqu'Allah est différent de nous-mêmes. Et donc, Allah a une miséricorde et une vraie miséricorde. Et ces deux noms d'Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, c'est très important. Donc si tu veux la miséricorde, tu peux dire Ya Rahman Irhamni. Oh toi le miséricordieux, fais-moi miséricorde. Tu peux invoquer Allah par ça. Parce qu'Allah dit de l'invoquer par ce nom. Allah dit Walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha. Allah dit Allah appartient les noms les plus beaux, invoquer Allah par ce nom. Mais, comment on invoque Allah? Est-ce que c'est des chansons pour dire souvent Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman? Non. Tu invoques le nom d'Allah qui est en concordance avec ton besoin pour que tu puisses obtenir ce que tu veux. Par exemple, parmi les noms d'Allah, il y a ce qu'on appelle Al-Alim.
Al-Alim, c'est l'omniscient, celui qui connaît tout. Donc, ni les langues, quoi. Il va dire Ya Alim, Alimni. Oh, toi, le tout sachant, l'omniscient qui connaît tout, apporte-moi la science profitable. Parmi les noms d'Allah, il y a Al-Ghani, c'est-à-dire celui qui est riche, qui se passe de tout et il n'a pas besoin de quelque chose. Donc, tu dis Ya Ghaniyu Amnini. Oh, toi, Yani, qui est le riche, qui se passe de tout, donc apporte-moi la richesse, ainsi de suite. Et les noms d'Allah, c'est beaucoup. On ne peut même pas connaître le nombre des noms d'Allah. Parce que dans le hadith, Rasoul dit sur la salam, Allah a 99 noms, celui qui les mémorise, il rentre au paradis. Qu'est-ce que ce hadith veut dire? Est-ce que ça veut dire que le nom d'Allah se limite à 99? Non. C'est comme tu dis, j'ai 99 chameaux. Celui qui me respecte, j'ai eu de c'est 99 chameaux. Mais ce n'est pas dit que c'est toute ta richesse qui s'évalue à ça. Et quand on dit celui qui les mémorise, premièrement, c'est de connaître, de savoir les dénombrer. Et ça, si on regarde bien dans le livre d'Allah, on va trouver 81 noms comme ça. Si on fouille aussi dans les hadiths, on va trouver 18 comme ça. Ça fait 99. Al-Rahman, Al-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaymin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Musaw, jusqu'à Al-Sabur. Donc il faut savoir les dénombrer. Deuxièmement, il faut connaître l'essence. Troisièmement, il faut vivre conformément au sens de ces noms. Par exemple, il y a un nom d'Allah qui est Al-Mutakabbir, c'est-à-dire l'orgueilleux. Mais pour Allah, l'orgueil, c'est un attribut de perfection. Mais pour nous, c'est un attribut d'imperfection. Donc cet attribut d'Allah, la connaissance de ce nom d'Allah, doit nous amener à pratiquer l'humilité et à ne pas être orgueilleux. Par exemple, parmi les noms d'Allah, il y a Ar-Rahman, dans le tout miséricordieux. Donc qu'est-ce que ce nom-là doit nous impliquer dans notre vie? Ça doit nous amener à pratiquer la miséricorde, la pitié, la sympathie. Voilà pourquoi dans le hadith, Rasoul dit sur la salle, Irhamu man fil ard, irhamkum man fis sama. Faites miséricorde à ceux qui sont sur la terre, celui qui est au ciel, qui est Allah, va vous faire miséricorde. Mais quelle est la preuve? La preuve que les noms d'Allah ne se limitent pas à ces 99. Il est venu dans le hadith Sahih, hadith de Ibn Mas'ud, rapporté par l'imam Ahmad, dans lequel Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Allah par un grand doigt. Et dans cette grande doigt, quand il a dit cette grande doigt, les compagnons ont dit, mais est-ce qu'on ne doit pas apprendre cette doigt? Il dit qu'on vient à toute personne qui l'apprend et qu'il entend de l'apprendre. Parce que cette doigt, ça dissipe nos soucis. Quelle que soit la grandeur du souci, tu as un examen à passer, tu as un concours à passer, tu cherches de l'argent, tu veux une bonne femme, tu cherches un enfant, tu cherches ceci. Ça, c'est une doigt très importante. Il va y avoir les gens de la même chose. Cette doigt, c'est quoi? Allahumma inni abduka, ibnu abdika, ibnu amatika, nasiyatani biyadik, ma bin fiya hukmu, adlun fiya qada'u, as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammayta bihi nafsa, aw anzaltahu fi kitabik, aw 'allamtahu ahadan min khalqik, أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. Ce qui nous intéresse dans cette loi, c'est que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit Allah, je t'invoque par tout nom que toi-même tu t'es appelé, par lequel tu t'es appelé, ou bien que tu as fait descendre dans ton livre, ou bien que tu as enseigné à une de tes créatures, ou bien que tu as caché dans la science de l'invisible auprès d'Allah, auprès de toi. Ça veut dire qu'il y a des noms d'Allah que même les prophètes ne connaissent pas. Donc les noms d'Allah n'ont pas une limite. Voilà pourquoi ceux qui reçoivent les yeux, on te dit, il y a la Torah, il y a la Torah. Il m'a aïbo corona, ou il m'a aïbo adissal. Walma ni mɔgɔ min ye nabi ɲuman ye
ale bɛ se ka dɔrɔn ala k'a kɛra min na mais na tɛ yan tɛ don comment quelqu'un fait maintenant pour avoir un nom pour dire que ni ala tɔgɔ le ka sɔrɔ a tɛ kuranna kɔnɔ a tɛ hadisa la bon a bi ni di ala tɔgɔ le tuma dɔ ni k'a to a kɔrɔ filɛ yɛrɛ kɔrɔ bɛrɛbɛrɛ t'a la o kosɔn a y'a yɛrɛ kɔlɔsi n'o tɛ a bɛna dinɛ tɔgɔ wurudi dinɛ dɔ bɛ bɔ a bɛna fɔ dɛ mais les gens qui prennent des noms ko ni ala tɔgɔ ye ni k'a filɛ y a pas de sens kɔnɔ t'a la mais ale ko ala tɔgɔ de k'a sɔrɔ ala taala ko walilahi asmaul husna à Allah appartient les noms les plus beaux c'est-à-dire que les noms les plus parfaits en termes de beauté en termes de sens c'est ça donc un nom qui n'a pas de sens ça peut pas être le nom d'Allah voyez là donc ni dɔ nana ma ko ni ala tɔgɔ de ko ala tɔgɔ ni kɔrɔ kɔni t'a la c'est que ala tɔgɔ tɛ jinɛ tɔgɔ de walima sitana tɔgɔ de kosɔn mɔgɔw bɛ to o wurudili la o bɛ to kɔrɔ o bɛ tɔgɔ la k'o bɛ ala tɔgɔ wurudila dɔrɔn sitana dɔ bɛ bɔ a b'a fɔ ta pas mais les gens aussi quand on dit que voilà ce que le professeur a montré et ils veulent pas ça ils aiment les raccourcis ils disent que ko vraiment ni ka ni kɛ tan a bɛ kɛ tan ni ka ni kɛ tan a bɛ kɛ tan ala tɔgɔ wurudi sera ko i b'i ka fani bɔ walima ka i bɛ kurusi bɔ ka sɔrɔ i bɛ sɔrɔ ka ala tɔgɔ wurudi walima il y a un husna qu'il faut que tu mets sur toi pour pouvoir wurudi walima tu mets un pain blanc pour pouvoir wurudi walima i bɛ buruburu de bila ka wurudi walima il faut que il y en a même on va te dire va mettre telle chose hein en bordure de l'eau ni bɛɛ c'est la baara de donc ala tɔgɔ o lora walima u b'a fɔ ɲɛna ko ala tɔgɔ ko n'i m'a ta seku bolo ko a tɛ se ka ɲa ala yɛrɛ tɔgɔ k'a sɔrɔ ala bɛ fɛ k'a tɔgɔ fɔ an ɲɛna walima kira sɔrɔ sisan ale bɛ fɛ k'ale tɔgɔ fɔ an ɲɛna a ma foyi ɲin'a fɛ dɛ mais o b'a fɔ ɲɛna ko nin tɔgɔ n'i bɛ fɛ ka wurudi ko n'i m'a ta seku bolo ko a tɛ se k'i nafa o tɛ wari ɲini kan ye donc an y'a yɛrɛ kɔlɔsi est-ce que a bɛ faamu ça c'est bismillahi ar-rahmani rahim on est sur le premier verset on peut toujours continuer à détailler kuma caman bɛ yen a fɔ suratul fatiha après même si on termine la suratul fatiha il faut tirer les leçons à tirer il se peut même que dans tout Ramadan là on ne sort pas de suratul fatiha parce que c'est plein de sens lequel s'il vous plaît 36. Donc ça c'est Bismillahirrahmanirrahim. Naam, deuxième verset. Alhamdulillahi Rabbil